Georges adorait les matins comme celui-ci, où il avait le temps de lire en grignotant. Seulement voilà, n'était-il pas censé faire autre chose? Georges, tu m'avais promis de ranger le salon, il me semble. Tu ne peux quand même pas laisser traîner tes jouets partout. On risque de marcher... Si la porte-fenêtre avait été à cet endroit, je serais passé à travers. Ramasse tes jouets, s'il te plaît. Comme ça, quand je rentrerai du travail, on pourra passer la soirée dans une pièce bien propre et bien rangée. Bien sûr, il y en avait partout, mais Georges estimait pour l'instant que ça devait être plus amusant de jouer avec ses petites voitures. Ne pouvant plus cacher sa joie, il devait descendre voir Gaspard. Et lui montrer ses super chaussures à roulettes. Mais dans son élan, il n'arrivait plus à s'arrêter. Georges ne savait pas faire demi-tour. On n'a pas de clients et on a trop de modèles différents de patins. Pour pouvoir en vendre, il faudrait intéresser nos clients à ce sport. Et si on demandait à quelqu'un de faire une démonstration devant le magasin? Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui sachent faire du roller? Tiens, cette paire est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est patiner devant le magasin. Il faudrait lui donner une autre paire. Je te rappelle qu'il a 4 pattes. J'aurais plutôt dit 4 mains, mais d'accord, va pour 2 autres. Et voilà. Maintenant, montre-nous comment tu te débrouilles. Oh non, le patiner dehors avant qu'il ne casse tout. Je te tiens. Quand tu auras fait des progrès, reviens par ici, d'accord? C'est bien. Tu crois qu'on le reverra un jour? Si on ne peut plus faire confiance à un singe, où va-t-on? Georges adorait ses nouveaux rollers. À quoi pouvaient servir ces petits bouts noirs? Ils servaient à ralentir et à s'arrêter, bien sûr. Gaspard serait épaté par les progrès de Georges. D'autant plus que maintenant, il savait freiner. Hein? Attendez, laissez-moi vous aider. Gaspard, remplace-moi. Qu'est-ce que Georges avait l'air ridicule sur ses patins. Mais lui, Gaspard le teckel au poil brillant, aurait fière allure. Georges n'était pas dupe et savait où Gaspard voulait en venir. Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons.
Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai? L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu? Comme ça. Hé, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman. Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou, Caramel? Peluche. Il est super gentil, mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête. Tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. En fermant la porte, il ne risquait plus de sortir du jardin. Gaspard était un chien très professionnel. Rien ni personne n'arrivait à le distraire de son travail.
même si son ami le concierge ne s'en rendait pas toujours compte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore faim? Ah, l'ascenseur va s'ouvrir. Bonjour. Profitez de cette belle journée. Ça, vous pouvez compter sur nous? Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Gaspard se disait que tout pouvait arriver quand Georges était dehors. Y compris le pire. Tu te dis, j'aimerais bien un petit biscuit. Heureusement que je lis dans tes pensées. Les teckels les plus intelligents sont toujours les moins bien compris. Georges avait hâte de montrer à l'homme au chapeau jaune le travail qu'il avait fait. Il l'emmena donc dans la cuisine du chef Pasghetti. Georges m'a rendu un service énorme en mettant la main à la pâte, surtout pour les ménages. Il faut dire qu'il s'entraîne beaucoup à la maison. Oh, je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun travail à te donner aujourd'hui. Attends une minute. J'ai un ami qui habite à l'autre bout de la ville qui a justement besoin d'aide. Et je suis sûr que tu t'entendras parfaitement bien avec lui. Dommage que ce soit si loin. Je ne vais pas avoir le temps de t'y conduire. Peut-être une autre fois. Moi, je peux m'en charger, à condition que Georges n'y voit pas d'inconvénient. Visiblement, il est ravi. Tu peux y aller si tu me promets d'être bien sage. L'ami dont je vous parle possède un immeuble ultra moderne et tout en verre. Comme je te l'ai expliqué, j'ai besoin d'un laveur de vitres qui puisse travailler à 100, 150, 200 mètres de haut sans avoir le vertige. Tu crois qu'il en est capable? Bien sûr, ne t'inquiétez pas pour ça. Qu'il grimpe en haut d'un arbre ou au sommet d'une tour, pour lui, c'est du pareil au même. Tu es engagé. Il faut que toutes les vitres soient propres avant 2h15. Ça ira. Les outils de travail te sont fournis, ainsi que la casquette. Savoir laver des vitres n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air de prendre son travail au sérieux. Ce petit singe me fait bonne impression. La vie privée des locataires ne te regarde pas, alors ne sois pas curieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Georges promit de ne pas regarder. Mais les petits singes ont parfois la mémoire courte. Georges jetait un œil discret par les fenêtres, tout en travaillant sérieusement. Là-dedans. Merci beaucoup, petit singe. Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau.
Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir. Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier. Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur. On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. J'ai hâte d'avoir votre avis. Mais je pense que j'ai fait du bon travail. Quoi? Oh! Ce n'est pas une simple décoration, mais un véritable tableau vivant qui pourrait s'appeler Reste d'anniversaire. Je n'aurai qu'un mot à vous dire, bravo! C'est que, monsieur le directeur, Merci beaucoup. Ah oui, c'est amusant, une banane qui conduit une voiture. Oh, c'est moi! Oh, mais je suis très honoré d'avoir servi de modèle pour un tel chef-d'œuvre. Et est-ce que tu sais où on va mettre cette œuvre d'art? Sur le réfrigérateur. Et on va utiliser des aimants pour la faire tenir. Voyons, voyons. Il me semble que j'en ai quelques-uns dans le tiroir. Ah! Malheureusement, c'est le seul qui me reste. Tu as raison, ton dessin mérite beaucoup mieux que ça.
Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter de jolis aimants pour fixer ton chef-d'œuvre. Non, doucement, Georges, ne t'accroche pas. Poignée. Oh. Nous avons maintenant 2 choses à faire. Trouver des aimants et une poignée pour le réfrigérateur. Bonjour, professeur Wiseman. Bonjour. Oh, très joli. Mais ce n'est pas ici qu'il fallait venir. Ce dessin doit être exposé dans une galerie. Oh. Nous sommes venus acheter de jolis aimants pour le fixer sur la porte du frigo. Tiens, comme vous êtes là, vous voulez visiter notre nouvel aimantorium? Oh, volontiers. Oh, c'est plutôt à Georges qu'il faut le proposer. Georges aurait préféré rentrer pour accrocher son dessin. Mais comme il était curieux... Bienvenue dans notre aimantorium. Ah, je crois que la force magnétique est l'une de mes énergies invisibles préférées. Georges aurait pu passer la journée ici, tellement c'était magique. Seulement, il n'était pas là pour visiter. Hein? Oh, c'est vrai. Ah, oui, nous reviendrons un autre jour pour en profiter davantage. Avant que tu ne partes, tu veux essayer de toucher l'arrière des voitures avec cet aimant, Georges? À présent, tu vas essayer de toucher l'avant. Non, il n'y a que certains métaux qui peuvent être aimantés. Eh oui. Tiens, viens voir comme c'est amusant, Georges. Regarde, ce clou n'est pas un aimant. Et pourtant, une chose en métal qui est attirée par un aimant peut être à son tour magnétisée en la frottant contre l'aimant, comme ceci, toujours dans le même sens. C'est vrai que c'est tout à fait surprenant. Oh, j'ai failli oublier cette plaque. Elle possède aussi une énergie magnétique? Celle-là, non. C'est la plaque à pizza que vous m'aviez prêtée. J'allais oublier de vous la rendre. Merci encore. Bon, allez, maintenant il fallait se dépêcher d'acheter des aimants et de rentrer à la maison. Mais avant, Georges voulait savoir s'il y avait d'autres choses qui pouvaient être aimantées, comme ce squelette de dinosaure. Non. Bon, alors peut-être cet animal en pierre? Non plus. L'armure? Ah oui, terriblement. Oh, il est là. Georges! Oh, je tiens l'armure. Allez-y maintenant, tirez-le. Non, Georges, attends! L'armure va tomber! Attends, arrête! Je crois qu'il vaudrait mieux que tu rendes l'aimant au professeur Wiseman. Georges avait construit 3 maquettes qui ressemblaient à des bateaux. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'elles puissent flotter. Georges fit un autre essai en prenant une planche de bois. Waouh! Georges avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis un moment. Mais Billy ne pouvait pas gagner avec une simple planche de bois.
Comment allait-il réaliser sa maquette à partir de ces quelques pièces? En allant observer les autres bateaux naviguer sur l'eau. Comme par exemple un trimaran. Ou bien un bateau à vapeur. Ou encore un bateau à hélice. Tous, c'est certain, avaient une coque solide. Oups, un signe. Très bien. Il faut donc un bateau qui soit large, à vapeur et équipé d'une hélice. Ça y est, j'ai fini ma tournée. Je vais aller ranger mon vélo dans le garage. Tu peux surveiller mon bateau encore quelques minutes? Quand tu distribues les journaux, t'as intérêt à être ponctuel parce que les gens s'attendent à les recevoir tous les matins à la même heure. Merci d'avoir gardé mon bateau. Où est-il? Georges, c'est toi qui l'as fait? Waouh! C'est génial pour quelqu'un qui habite en ville. Alors, et le mien, où il est? Oh, super! Il manquait plus que ça. Oh! Heureusement que tu es là, mon petit Georges. J'avais oublié de fermer les hublots comme un idiot. Merci de m'avoir prévenu. Je me le serais jamais pardonné s'il avait coulé pendant la course. Quand on pratique le modélisme, il faut faire attention aux moindres détails. Si on ne veut pas toucher le fond. Et maintenant, place à la compétition. Tu devrais participer au concours, toi aussi. Allez, viens. Il n'y aura pas de bateau comme le tien. Applaudissez bien fort nos deux gagnants. Toutes mes félicitations, Georges. Je ne savais même pas que tu avais construit une maquette. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Hé, montre-moi un peu cette récompense. Prix du bateau le plus solide. Tiens, c'est drôle. Ce n'est pas sa solidité qu'il faut récompenser, mais son originalité. Je vais aller trouver le jury pour lui demander qu'il lui remette le prix de l'ingéniosité. En étudiant le mécanisme de la grande horloge, il allait essayer de remonter les pièces de la petite pendule. Ouf! Le vacarme s'était enfin arrêté. Il était temps pour lui de ranger ses affaires et de songer à rentrer. Jamais elle ne s'était arrêtée, jamais! L'horloge de
de la bibliothèque vient de s'arrêter. Eh bien, allons voir. Attends une minute, je vois pas ce que nous pouvons faire. Les pompiers doivent savoir faire face à toutes les situations. Monsieur Chronos, la grande horloge est tombée en panne. Celle sur laquelle toutes les autres horloges de la ville sont réglées? Oui, tout à fait. Oh, c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas une minute à perdre. Ça y est, Georges avait récupéré tous les outils. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Quelqu'un approchait. Merci, mademoiselle. Laissez-nous seuls, j'ai besoin de l'ausculter. À qui sont tous ces outils? Oh. Qu'est-ce qu'un petit singe comme toi peut faire à côté d'une si grande horloge? Je parie que tu as besoin d'aide pour réparer ta pendule. Et voilà, cette pièce va là. Tu as vu? Ah, tu en as une belle pendule. C'est toi qui l'as faite? Je m'y connais en mécanisme d'horlogerie, mais je ne comprends rien du tout au langage de petits singes. J'aime savoir l'heure qu'il est. C'est pour ça que je prends toujours mes précautions. Boussole? C'est toi qui l'as laissé entrer, Georges? Tu sais pourtant que je n'aime pas ça. Ce n'est pas grave, tu voulais lui montrer ma pendule? Eh bien, vas-y. Georges, tu peux m'expliquer pourquoi cette boîte à outils est toute... Le four à gâteau était encore plus surprenant que la marmite à ramollir. Oh, mamma mia! Si sali d'endure! Appréciez ma cuisine, toute la ville voudra venir déjeuner chez moi. Oh, 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 souhaitez-moi bonne chance! Georges essaya d'expliquer à Gnocchi ce que la marmite avait de si magique. Chut, faites moins de bruit. Hein? Oh, non d'un ravioli. Quel
Quel chantier vous avez fait! Je ne peux pas lui servir une assiette de pâtes avec un petit singe assis dessus. Enfin, heureusement que j'ai mis d'autres spaghettis à cuire. Georges avait hâte de voir la tête que ferait le chef Pasghetti en découvrant ce qu'il avait préparé. Quel est le petit malin qui s'est amusé à mettre une cuillère dans la marmite? Mais pourquoi la cuillère n'avait pas ramolli? Je n'ai pas trouvé une seule tomate cerise dans cette salade, contrairement à ce qui était indiqué sur le menu. Écoutez, Non, surtout ne goûtez pas à cette... Ah, c'est franchement infect, mais ça sent très bon. Et elle avait raison. Plus les ingrédients mijotaient dans la marmite à ramollir, plus ils étaient parfumés. Que font ces animaux dans votre cuisine? C'est les singes qui a préparé cette soupe. Exquis. Mais j'ai pensé que vous la trouviez infecte. Elle est indigne d'un chef cuisinier, mais d'un petit singe. Wow! Donnez-moi la recette. C'est que... Oh, c'est inutile, je l'ai trouvée. Le chef Pasghetti ne gronda pas Georges, mais il insista pour qu'il nettoie toutes les saletés qu'il avait faites. Oh, tu as de la chance d'avoir 4 mains. Ça va te permettre de travailler 2 fois plus vite. J'aimerais bien savoir ce que tu as mis dans ce bouillon. Des asperges? Elles étaient devenues toutes molles. Un œuf dur? Mais l'œuf, au contraire, il avait durci. Un gros morceau de fromage? Et le fromage, lui, s'était transformé en pâte gluante. Il n'y avait donc aucune règle pour faire la cuisine. J'ai fini! Servez-moi le dessert. Bravo, ce plat était excellent. Comment s'appelle-t-il? Ravioli à l'improviste et aux boulettes de viande. Je vous donne 4 étoiles, plus 1 pour la qualité du service. Quant au singe, il en aura 1 aussi. Oh, ma bonté me perdra. Attendez de goûter à mon dessert, c'est ma spécialité. Comment le chef Pasghetti avait fait pour transformer tous ces ingrédients en gâteau? Tout compte fait, ce ne sont peut-être pas les ustensiles qui ont des pouvoirs magiques, mais les chefs cuisiniers. Mon petit gnocchi, tu as encore perdu ton ruban. On dirait que tu l'as fait exprès, hein? Merci. Une journée qui commence par sentir bon et qui finit par un gâteau est une journée formidable. Oh, tu as enregistré le chant du grillon. C'est un petit insecte qui devait ressembler à ça, non? Des centaines de grillons qui chantent tous ensemble, ça peut être agréable et même reposant. Tu entends? Mais un seul dans une maison silencieuse est capable de vous rendre fou. Est-ce qu'il y en aurait un dans notre maison? À mon avis, il a hâte d'en sortir pour rentrer chez lui. Tiens, attrape-le et relâche-le dans la nature. Et il faut que tu saches que les grillons sont attirés par la lumière. Ça peut t'aider à le trouver. Maintenant que Georges savait ce qu'il cherchait, ça allait être beaucoup plus facile. Un singe, c'est plus rapide qu'un grillon. Surtout en patin à roulettes.
C'était toujours le grillon qui faisait ce drôle de bruit? Mais oui. Avec la fenêtre fermée, il n'y avait aucun risque qu'il entre à nouveau dans la maison. Tu as réussi à le faire sortir? C'est bien, George. Je suis sûr qu'il a été content de rentrer chez lui. Wow, tu as eu du mal à le trouver, on dirait. Et si on remettait tout en ordre avant d'aller se coucher? Une bonne chose de faite. Bonne nuit, George. Oh, tu es bien sûr de l'avoir chassé de la maison. Si on ne s'en débarrasse pas une bonne fois pour toutes, on n'arrivera jamais à dormir. Oh, j'ai une idée. Ils n'avaient peut-être pas trouvé le grillon, mais ils avaient fini par trouver le sommeil. L'eau! Il avait oublié l'eau! L'idée du tuyau d'arrosage était bonne, mais il était un peu court. Il n'était peut-être pas obligé d'aller jusqu'au bassin. Il pouvait le remplir de là où il était. Il ne restait qu'un canard et demi près de la mare. Il fallait coûte que coûte remplir le bassin. Comment faire pour transporter de l'eau avec quelque chose de plus petit qu'un seau? Il allait falloir en faire des allers et retours.
Georges réalisa qu'il ne pourrait pas remplir le bassin. C'était fichu. Écoute, Georges, ça fait un moment que je te vois essayer de remplir le bassin. Tu crois vraiment pouvoir y arriver de cette manière? Ça se voit que tu habites en ville. Il y a un moyen plus simple pour transporter de l'eau. Viens, je vais te montrer. Pour qu'il ne soit pas trop lourd, tu ne le remplis qu'à moitié. Et pendant que je porte celui-ci, toi, tu remplis l'autre à moitié. Dans un incendie, c'est ce qu'on appelle faire la chaîne. Ça y est, c'est plein. Tu peux venir. Georges avait eu une idée géniale. C'était une vraie réussite pour les canards et pour ceux qui les aimaient. Le bassin est beaucoup trop près du bord. Je vais essayer de le tirer vers l'arrière. Jumpy réalisa qu'il aurait mieux fait de rester dans son arbre. Dis donc, Georges, c'est toi qui fais tout ça. Oh, mais qu'est-ce que... Vous savez qu'il y a un meilleur moyen pour essorer les serpillières? Je sais, c'est vrai, tu as raison, Billy. Georges, je voudrais que tu n'oublies pas que les canards ne sont là que provisoirement. Provisoirement? Ça fait combien de temps, provisoirement? Bonjour, Denis. Tu as fait une belle balade? Tu as bien joué? Bon, mais c'est un beau ballon que tu as là. Quel drôle d'animal! Vous savez ce que c'est? Mon cher Gaspard, je pense que nous avons 2 chiens dans l'immeuble aujourd'hui. Que penses-tu de lui? Dis au revoir au chien, mon bébé. Mais Gaspard tenait sa place dans l'immeuble. Et il avait des années de métier derrière lui. Un vrai professionnel. Oh, merci beaucoup. Regarde, Denis, Gaspard a rattrapé ton ballon. Bravo, le chien. Georges rêvait de devenir un bon chien lui aussi, à l'image de son nouveau héros, Gaspard. Retenez l'ascenseur. Et la chance lui sourit. Mais ramasser les objets avec la bouche, ce n'est pas si facile. C'est un petit garçon. Bonjour, bébé. Merci. C'était un chien. Merci, le chien. Gaspard n'en croyait pas ses yeux. Oh, c'est épuisant, une vie de chien. Qui l'aurait cru? Livraison! Ça a l'air important. Je vais aller le remettre tout de suite. Au revoir. Allez, venez avec moi, les chiens. Oh. Oh, oh.
Désolé, je crois qu'on est bloqué. Oh! T'en fais pas, Gaspard, ce sera vite réglé. Je vais actionner l'alarme. Ça alors? Oh! On n'a plus qu'une seule solution pour sortir. Mais il faudrait que quelqu'un grimpe là-haut. Oh, mais oui! Tu faisais tellement bien le chien, Georges, que j'en avais oublié que tu étais un singe. Et pour un singe, grimper partout, c'était un jeu d'enfant. Allô, l'ascenseur de notre immeuble est coincé. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « malin comme un singe ». Ah? Une lampe de poche. Oh, tu es futé. Et une bouteille d'eau. Et même des coussins. Et une radio. Dans certaines situations, il n'y a pas mieux qu'un singe pour vous aider. Ah! Georges! Merci. Tu es notre sauveur. Même Gaspard était impressionné par l'habileté et l'intelligence de Georges. Qui sait? Peut-être qu'un jour, il ferait un bon chien. Mais Georges n'avait plus envie d'être un chien. Tout ce qu'il voulait, c'était prendre un bain, se brosser les dents et aller se coucher dans sa belle chambre bien rangée. Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable.
il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah, quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais... C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état? Allez, maintenant tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, Georges se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale. Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? Georges était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Son plan avait fonctionné à merveille. Georges avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa Georges? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. Georges et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant.
Et Georges prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! Georges était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Ah, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. Georges était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, Georges, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce qu'il a dit? Numéro 7, numéro 8, vous avez compris? Mais pas du tout. Mais je lui fais confiance. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations, chef. Chef, est-ce que vous me recevez? Chef, c'est à nouveau la pagaille. Chef, vous m'avez bien demandé de faire machine arrière? C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme Georges. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, Georges! Beau travail! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6. Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le 356. C'est moi qui déraille? Ou c'est un singe qui vient de crier? Georges n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire? Appeler le chef de gare?
Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé, mais maintenant je dois reprendre les commandes. Quel voyage! Vous ne pouvez pas imaginer. On a été secoués dans tous les sens. Georges voulait toujours devenir chef de gare, mais seulement chez lui, où il pouvait manger un sandwich entier sans avoir à le partager. Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis. On ne dirait pas comme ça, mais garder un chien, c'est beaucoup de travail. Georges avait trouvé le moyen de l'empêcher de se sauver par la porte. Et maintenant, il fallait qu'il l'empêche de s'échapper par la fenêtre. En l'attachant à ce gros bureau, Georges était sûr que Charlie ne bougerait plus. Il ne savait vraiment plus quoi faire pour le retenir. À part rester tout le temps à côté de lui et ne plus le quitter des yeux. À moins que... Comme ça, si Charlie essayait de se sauver, Georges serait alerté par le bruit. Maintenant, il pouvait enfin s'entraîner en paix. Un bon joueur de football ne doit pas se laisser déconcentrer. Même par un chien qui fait meuh. Cette fois, il l'avait perdu de vue pour de bon. Et il ne l'entendait même plus. C'est ton chien? Il a perdu sa boîte à meux. Tiens, c'est le meilleur gardien de but que j'ai jamais vu. Et en plus, il est très gentil. Quoi? Charlie aimait jouer au football? Mais alors, Georges n'avait plus besoin de le tenir en laisse, ni de le surveiller. En fait, il ne voulait pas s'échapper. Il cherchait juste un partenaire pour jouer au ballon.
Oh, vous êtes là. Oh, on peut dire que je tombe à pic. La porte était restée ouverte. Heureusement que Charlie ne l'avait pas remarqué. Il faut faire attention. Il peut te fausser compagnie dès que tu as le dos tourné. On va aller se promener au parc. Tu veux venir avec nous? Oh, si tu as du mal à nous suivre, tu sais où nous retrouver. George avait fait des progrès au football grâce à Charlie. Il avait des qualités exceptionnelles. Dommage qu'il bave sur le ballon.